mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou à vous, mes amis les signes de terre, et bienvenue dans vos énergies pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver. Quoi vous dire, hein, le même système que ce que j'ai implanté depuis 1 ou 2 mois. Taureau, Vierge, Capricorne, le timing est en barre de description. On va aller voir ça ensemble, hein, évidemment. J'irai rajouter des breloques, je suis déjà allée chercher les cartes. Et puis tout de suite, on va aller voir la carte que vous avez en commun. Ça peut être un conseil, ça peut être un mantra, ça peut être plein de choses avec cet oracle-là. Qu'est-ce que vous avez en commun ce mois-ci? Bon bah cool, le cadeau. Ok, alors là c'est mystère, hein, je vous le dis. Un cadeau surprise, un cadeau qu'on vous fait, un cadeau que vous vous faites, un cadeau de l'univers, un cadeau matériel. C'est un petit peu un mois sympathique. Ok, alors là vraiment tout ce que je viens de vous dire, je crois qu'il va y avoir différentes choses. Et j'ai entendu une phrase, alors je sais pas pour qui c'est, peut-être que c'est pour les 3, mais des fois on sait pas que c'est un cadeau, mais c'est un cadeau. On va rester là-dessus, d'accord? Donc je vais commencer par les taureaux, la Vierge et puis le Capricorne, le timing en barre de description, et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis les taureaux et bienvenue du coup dans vos énergies du mois de juillet. Le cadeau, qu'est-ce que c'est le cadeau? Je sais pas, on va aller voir. Alors, comment j'avais fait? Alors ça, on va faire ça, ça... Pouf, 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 domaine par domaine. Là, j'ai inversé ce mois-ci. J'ai mis un tarot pour les énergies générales, 2 tarots d'ailleurs. Et puis, pour chaque domaine, j'ai mis un oracle. J'ai eu envie d'inverser les choses. Sur le sentimental, j'ai rajouté du tarot. Et il faut rester bien avec moi parce qu'à la fin, j'irai mettre des breloques sur tout. Je vais aller inonder des breloques de tout. Alors, quel est votre mantra à vous? Parce que vous avez en commun avec la Vierge et le Capricorne le cadeau. Mais vous avez un mantra, une couleur, quelque chose qui va irradier sur votre mois. Qu'est-ce que c'est? Le cavalier de coupe, c'est beau ça. Je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. C'est énigmatique. Donc là, on a du relationnel, sachant que juillet, hein, sur YouTube classique, là, j'avais vu en énergie générale que c'était un mois très, très dans le relationnel, résolution de conflits. Il y a quelque chose avec le relationnel, arrivée de nouvelles personnes. Ok. Évidemment, là, moi, je peux penser à l'affectif, à la vie sentimentale, mais pas que, hein, avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, ça veut dire, vous savez quoi? C'est qu'il y a du mouvement. Parce que le cavalier, c'est du mouvement. Si on y rajoute la série des coupes en tarot classique, c'est un mouvement émotionnel. Peut-être un mieux-être émotionnel. Là, en l'occurrence, avec ce mantra-là, ça me perturbe un peu. Parce que le cavalier de coupe, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que c'est très, très juste. On fonctionne avec son cœur. C'est important, on se montre tel qu'on est, et du coup, ça plaît pas. C'est peut-être un mois où vous comprenez enfin, c'est ça le cadeau peut-être, en vibrant tel que vous êtes, sans vous changer pour les autres, sans vous attirer à vous des énergies qui vous correspondent. C'est ça la solution, c'est la simplicité. Peut-être, ok, peut-être que le mouvement c'est ça vient vers vous, je sais pas, vous avez ce mouvement à l'intérieur de vous en énergétique de comprendre qu'il faut... tendre à vous respecter au mieux, à vous montrer tel que vous êtes? Ouais, peut-être. Bon, on va aller voir ça. Le focus, le besoin de votre moi. Eh ben, un deuxième cavalier. Cavalier de bâton, chevalier de bâton. Ouais, votre focus, il est tout simple à vous. Il faudrait, pour le mieux, hein, qu'il y ait un changement, alors pas radical, hein, mais une évolution. Voilà, c'est le mot que j'entends. Une évolution entre le début et la fin du mois. Dans n'importe quel domaine. Hein, mais c'est qu'à la fin du mois, vous puissiez vous retourner en disant « Ah, cool, j'ai objectivé ça, j'y suis allée avec mon instinct, le cavalier de bâton, j'ai senti que c'était pour moi, et j'ai commencé à œuvrer dans ce sens-là. » C'est pas changer radicalement et tout ça, mais au moins un petit mouvement. Quand on a 2 cavaliers, ça veut dire que c'est un mois qui est fait, qui est comment dire, placé sous les bons auspices pour qu'il y ait du mouvement dans votre vie. Mouvement, ça peut être un voyage, ça peut être des trucs comme ça, hein, tout simplement. Faut le voir aussi très basiquement, mais... Voilà, si vous aviez décidé d'être arrimé à vos positions comme vous, mes bons petits taureaux, à être un petit peu buté, à dire non, c'est comme ça, là, il y a de l'évolution. Alors, je ne sais pas dans quel domaine il y aura de l'évolution, mais là, c'est un mois vraiment sous de bons auspices, ça se dit, ça, oui, hein, pour qu'il y ait de l'évolution dans un ou plusieurs domaines. Qu'est-ce qui va vous y aider? Peut-être quel est le domaine concerné? Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est votre adjuvant ce mois-ci? Cool, le 10 de coupe, la famille.
Ah, super. Bah, c'est le relationnel. Alors, le relation émotionnel, c'est le relationnel émotionnel. C'est ça le cadeau. Moi, je pense que votre cadeau, c'est que ce mois-ci, vous allez comprendre que ça a dû être difficile. Alors, je me coupe. Ça a dû être difficile, vous. Il y a peut-être eu des rixes ou des problèmes de compréhension hein, en termes social autour de vous ces derniers temps. Là, vous attirez à vous, ce mois-ci, des énergies, alors pas forcément nouvelles, hein, mais nouvelles ou pas. Mais en tout cas, comme vous êtes vous-même, avec le cavalier de coupe autour de vous, ça résonne pareil. Vous êtes entouré de personnes bienveillantes, de personnalités qui vous veulent du bien, qui vous correspondent. Vous n'avez pas à vous changer, vous n'avez pas à mettre de masque, vous n'avez pas à batailler. C'est des relations naturelles. La famille est le premier cercle proche d'amis, les intimes. Il y a une notion d'équilibre, d'accord? Parce que sur cette carte, il y a des parents avec des enfants, avec des animaux et tout ça. On est dans une harmonie relationnelle, c'est ça le cadeau. C'est que je pense que ce mois-ci, vous allez pouvoir voir apparaître, pas forcément des nouvelles personnes, je sais pas s'il y a de la nouveauté, on ira voir ça, mais déjà dans votre cercle affectif, déjà présent, vous allez ouvrir les yeux sur la bienveillance. Il y a peut-être des gens qui vont vous aider, il y a cette notion-là. C'est cool, vous vous sentez pas seul en tout cas. Qu'est-ce qui va piquer? Le mur à dépasser, faut pas faire, tout ça, tout ça. L'As de Pentacle. Ouais, il y avait un autre signe déjà. Alors, c'était signe d'eau ou signe d'air qui avait eu ça. Alors, l'As de Pentacle, comment vous dire? C'est un mois où vous devez ressentir. Ok? C'est un mois où il y a du mouvement émotionnel. C'est un mois où vous pouvez tendre à un mieux-être émotionnel, à une tranquillité de corps, de cœur, d'esprit, d'accord? C'est les rapports aux autres qui sont privilégiés. L'As de Pentacle, on ira voir dans la vie matérielle, hein. Ça va, on défie. L'As de Pentacle, c'est que c'est pas un mois, j'allais dire, c'est pas un mois où vous devez travailler. Vous voyez un peu l'esprit, l'As de Pentacle, c'est pas un mois où on se positionne radicalement. C'est de l'eau. Vous, c'est un mois d'eau. C'est un mois de résolution émotionnelle, peut-être de conflit, je vous le redis, je l'entends vraiment fortement pour vous. Mais c'est pas un mois où on manifeste, on crée, on implante, c'est trop dur pour vous. Et pourtant, c'est de la terre, l'As de Pentacle, et c'est très taureau. Mais là, vous êtes dans le côté taureau émotionnel, donc qui enlève un petit peu ses barricades, qui sort de ses préconçus, qui écoute plutôt ce qu'a à dire ses émotions plutôt que sa base et tout ça. Hein, ça, c'est important. Je pense que ça va peut-être remuer. Hein. Il y a du remous émotionnel, mais c'est positif, c'est pour le mieux, c'est pour vous faire voir qui tient à vous autour de vous. C'est très, très joli. Très, très joli. Alors, dans la vie matérielle, on va aller voir ça. Vie matérielle, financière, professionnelle, vos projets. Si vous avez un boulot, vous en avez plus, vous en voulez pas. Ça peut être aussi votre quotidien. On a quoi? Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Ouais, et ben c'est ça. Merci, merci, petit As de Pentacle. Vous êtes en train de retrouver des bases. Hein, vous êtes en train de vous réancrer à une réalité au niveau peut-être professionnel et tout ça. Il n'est pas temps encore de construire la maison. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a peut-être qui sont dans des projets immobiliers. Là, il faut, vous voyez, pour grandir, il faut des fondations solides. Vous êtes en train, alors je vous donne un exemple, hein, parce que ça peut paraître surréaliste ce que je vais vous dire. Par exemple, je sais pas, vous alliez pas très bien au niveau du job, vous vous dites qu'il faut changer de carrière, de boulot, ou simplement postuler dans une autre boîte, tout ça, tout ça. Il est temps ce mois-ci de réfléchir à qui on est maintenant, quelle nouvelle boîte, quelle nouvelle entreprise on objectif, quel nouveau métier on voudrait faire. Oui, c'est un super temps au mois de juillet pour réfléchir à ça. Si par exemple vous êtes en vacances, c'est bien parce que comme ça vous pouvez réfléchir à votre mieux-être au travail. Mais il n'est pas temps de postuler ce mois-ci. Alors vous pouvez déjà le faire, mais il y a quand même un risque que ça prenne pas tout de suite. Hein, faudra attendre, mais il faut vous positionner par rapport à vous dans votre vie matérielle et professionnelle. Vous posez les bonnes questions pour savoir qui vous êtes et vers quoi vous voulez tendre, mais pas encore pour le manifester. C'est ça que ça veut dire. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Oh, j'adore. Engagement. L'engagement rend réel les souhaits. C'est chouette ça. Hein, le relationnel, c'est famille, amis, potes, voisins, tout ce que vous voulez. Hein, la relation aux autres. Il y a des gens qui sont là pour vous, il y a des personnes de confiance et vous allez vous en apercevoir en fait. Ces derniers temps, peut-être que voilà, vous n'aviez pas le temps, vous doutiez peut-être du fait d'être seul, mal accompagné, tout ça. Alors là, c'est vraiment au niveau relationnel global. Dites-vous, et je pense que c'est familial, hein, et famille d'âme aussi. Hein, les amis qu'on choisit, c'est aussi une famille. Il y a des gens qui sont là pour vous. Ça va vous faire chaud au cœur. Le cadeau, c'est vraiment,
Vos amis vont être là pour vous, ou un ami, quelqu'un de votre famille va vous écouter, va vous donner un bon conseil. Vous allez faire un truc ensemble, je sais pas, vous partez peut-être en famille ou avec des potes, ça va ressouder des liens. Vous allez ressouder des liens. Il y a peut-être des gens du passé qui vont venir pour ressouder des liens. C'est beau, il y a des compromis, des résolutions de conflits, c'est magnifique, c'est ça le cadeau. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, mes taureaux? Ah, deux salles, deux ambiances. C'est bien que j'ai fait 2 cases maintenant, hein. Conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Ok, alors sachez un truc. Je vais aller regarder ces cartes-là après, hein, pour plus de compléments. En cas de conflit dans votre vie sentimentale, vous pouvez carrément compter sur vos amis, votre famille pour vous soutenir. Et pour vous dire, mais non, t'as pas tort, ne te fais pas retourner le cerveau. Vas-y, continue, t'as raison, ne te laisse pas écraser. Par exemple, si vous êtes en couple et que ça va pas. Hein. Si vous êtes célibataire, par exemple, ne recule pas si tu sais la cause juste. Il y a peut-être des détracteurs qui vous disent « Ah, mais t'es pas marié, mais pourquoi t'es célibataire? Ah, nanana. » Ou vous pouvez être juste votre propre salopard aussi à dire « Quoi, mais pourquoi ?» Continuez sur votre chemin, vous êtes sur le bon chemin. Et en attendant, je vais aller voir, hein, il n'y a peut-être pas de grandes nouveautés dans votre vie sentimentale, mais vous pouvez toujours compter sur vos proches, ils sont là. Vous ne sentez pas seul, il ne faut pas vous sentir seul. Qu'est-ce qu'on a? Bah, moi je dis, il ne faut pas vous sentir seul. Ouais, il y a un risque que vous sentiez seul un petit peu, d'accord? Que vous soyez, j'ai froid, c'est ça mes amis taureaux, que vous soyez en couple, marié, dans une relation compliquée ou célibataire, je vous avoue que là, il y a, et c'est peut-être ça aussi, hein, il ne faut pas vouloir absolument rencontrer quelqu'un et que ça se matérialise tout de suite, ce mois-ci, et bam, et bam. Il y a un petit risque dans votre vie sentimentale, vous vous sentiez un petit peu isolé. Mais la breloque, elle a la solution parce que je vous dis que, par contre, l'amour, ce n'est pas que la vie sentimentale. Autour de vous, vous avez une famille, des amis, il y a des gens qui sont là pour vous. D'accord? Parce que là, vous vous sentez un petit peu seul. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, ça va pas trop. Ne baissez pas la garde si vous êtes en conflit en couple. C'est louable à ce qu'on me dit, à ce que je comprends, à ce qu'on me transmet. Votre cause est noble et juste. Ne vous laissez pas écraser. Même si de temps en temps, vous vous dites, bon, bah, si je lâche les armes, et bah, au moins, je me sentirai plus seule parce que là, bah, j'ai plus de nouvelles de l'autre, parce que je voulais me faire respecter. Non, restez là-dedans et entourez-vous de personnes justes qui vous connaissent. On a quoi? Ouais, le jugement. Ouh! C'est un mois qui pique. Alors, c'est un mois qui pique, mais qui va être salvateur pour vous. Parce que quand on est en mode jugement dans sa vie sentimentale, il y a des possibilités aussi, je vous le dis, de recevoir des appels ou de voir quelqu'un du passé revenir, quelqu'un qui, oulala, vous déséquilibre. D'accord? Il y a des possibilités pour certains taureaux, hein, que le passé se radine et ça vous redéséquilibre alors que vous aviez retrouvé un équilibre émotionnel. D'accord? C'est finalement un cadeau. Parce que ça va vous permettre d'être dans la pugnacité et de dire non, je ne veux plus, si c'est ce cas-là. D'accord? Le cadeau, c'est aussi, avec le jugement, l'opportunité de pouvoir balayer le passé une bonne fois pour toutes, vos craintes, vos peurs, et d'avancer vers ce qui est prévu pour vous après. C'est un mois avec du remous émotionnel, clairement, mais à la fin du mois, vous allez vous en sortir grandi parce que vous n'êtes pas tout seul dans les faits. Ne vous isolez pas, hein, à cause d'une histoire sentimentale. Qu'est-ce qu'on a au niveau du message de votre âme, au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, partager avec vous? Non, la vie t'indique un autre chemin. Ouais, là, on est dans la vie sentimentale parce que sinon, tous les voyants sont au vert. D'accord? Si c'est pas quelqu'un qui physiquement qui revient de votre passé, c'est peut-être vous qui, comme vous vous sentez un petit peu seul, c'est conflictuel à l'intérieur de vous, vous repensez au passé. Vous avez une nostalgie d'un ancien couple, vous avez la nostalgie de quelqu'un, vous avez un peu du vague à l'âme. C'est louable, on est humain, d'accord? Vous ramenez peut-être par vos pensées l'énergie de quelqu'un sans que cette personne se radine. Il y a aussi quand même possibilité que certains se radinent. Hein. Là, ton âme, j'allais dire, bah oui, votre âme, elle vous dit non. C'est un mois où il faut dire non, il faut avoir le courage de dire non. Pourquoi? Et j'ai compris. Parce que je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Vous êtes en reconstruction sentimentale. Dans ces cas-là, des fois, il y a des petites piques du passé qui reviennent, hein, que ce soit dans votre tête, dans votre cœur ou carrément la personne. Mais vous êtes en cours de résolution hein, d'un conflit intérieur de vous ou avec quelqu'un au niveau sentimental. C'est pas le mois où on implante une graine, c'est un mois où on reste sur le chemin qu'on s'était fixé et on dit non si quelqu'un revient pour perturber ce chemin. C'est clair que c'est ça. Alors moi, je vous invite, mes amis taureaux, à aller voir, je ne sais pas si vous connaissez la position de votre planète Vénus dans votre thème astral. Vénus, je ne sais pas si vous avez Vénus en je ne sais quoi, un autre signe. Vous allez voir aussi le tirage sentimental de l'autre signe, ça vous apportera peut-être un petit complément. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons quoi? Oh, il y a la petite colombe de la paix. Alors là, au niveau relationnel, amis, famille, c'est magnifique votre mois. Vous n'êtes vraiment pas tout seul et il y a des gens qui sont là pour vous.
L'indépendance du chat, hein, qui se bat pour conserver son indépendance. C'est important de dire non, j'ai l'impression là. Ouais, parce que ça vous amène, c'est super. Ça vous amène peut-être au mois d'août ou au mois de septembre sur de l'amour qui inonde votre vie. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué, il faut continuer à nettoyer. On a quoi? De la douceur. Soyez doux et patient avec vous-même. Ne vous laissez pas investir par des énergies conflictuelles au niveau de votre vie sentimentale. Il faut trancher sur votre vie sentimentale, d'accord? Il faut dire non, ça c'est clair. Elle vous le dit, votre âme, hein. Ouais, là, il y a une relation toxique avec la brique noire en plus dans ce sens-là. Il y a peut-être quelqu'un de toxique qui va revenir, hein, alors un lien toxique du passé, ou vous-même, hein, vous allez repenser à quelqu'un où le lien était toxique parce que vous dites ah oui mais je me sens seule. Et souvent quand on se sent vide et seul, et ben on repense que à de la toxicité. Sachez le conseil de Brebreu. Soyez comme un T-Rex, battez-vous, dites non. Oui, c'est pas évident au niveau de votre vie sentimentale. Il y a un jour oui, un jour non. Cependant, en fait, ça vous fait quand même avancer ce petit cheval-là. Hein, le but étant d'avoir accompli au moins quelque chose à la fin du mois. Peut-être juste de dire non à quelqu'un, c'est hyper courageux de le faire. Vous êtes en pleine transformation. Tout est tombé sur le sentimental là. Vous êtes en pleine transformation avec la citrouille. Elle va bientôt se transformer en carrosse symboliquement, votre vie sentimentale, mais il faut être encore un peu patient, j'ai l'impression. Est-ce que ça a à voir avec un Capricorne? Peut-être un ou une Capricorne. Si c'est pas le cas, adoptez les archétypes du Capricorne qui fonctionne solo, qui se dit c'est comme ça, j'ai un objectif et je me fais pas perturber. Ça, c'est hyper important. Je vous fais des gros bisous, mes amis taureaux. Donc, vous pouvez aller voir Ascendant, Lune ou Planète Vénus et tout ça. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les vierges et bienvenue dans votre tirage des énergies pour le mois de juillet. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Le cadeau, on va aller voir qu'est-ce que c'est ce cadeau, hein. Je suis déjà allée voir pour les taureaux, j'ai capté la vibes. Est-ce que ce sera la même chose? Est-ce que ce sera différent? On va aller en voir ça ensemble tout de suite. Alors, tac, je m'enflamme, mais alors oui, ça c'est votre mantra, notre mantra pour le mois de juillet, le but, le focus, le plus, le moins, le pro, le relationnel, le sentimental. Et là, il y en a eu deux. Je sais pas si vous avez vu pendant que je faisais le tirage en accéléré, je savais pas, mais elles étaient collées. Du coup, je vais faire comme ça. Je sais pas encore trop. Hein, on va aller découvrir ça ensemble, c'est énigmatique. Et puis, 2 cartes supplémentaires sur la vie sentimentale, bien évidemment. Et à la fin, j'irai rajouter de la breloque. Est-ce que tout est bien mis? C'est parti. Alors, le cadeau, je vais le corréler avec quoi? Avec notre énergie à nous, c'est cool, l'ermite. Je suis mon propre chemin. C'est super. Alors, je vais vous dire un truc en tirage de tarot un peu classique comme ça. Quand l'archétype du signe, donc l'ermite, hein, parce que l'ermite, c'est le chiffre numéro 9, hein, comme le mois de septembre, même si je fais un big up à mes vierges du mois d'août, hein, évidemment. Et c'est vraiment l'essence même, hein, c'est la vierge, l'ermite. C'est un mois très important. Ça, c'est un mois comme on n'en a pas 12 dans l'année, si vous voyez ce que je veux dire. L'ermite, ça veut dire qu'on est complètement ancré à qui on est, axé sur ce qu'on est. Hein. On a les bons archétypes de la Vierge parce que la carte est tombée dans le bon sens. Donc ça veut dire justement qu'on fait preuve de bon sens, comme les Vierges. On est analytique, mais on mouline pas du cerveau. On suit son intuition parce que je rappelle le principe de la Vierge, c'est les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc on est connecté au concret, mais on est aussi connecté à notre inspiration, à notre intuition, au message, vous appelez ça comme vous voulez. C'est très très beau. En fait, c'est peut-être un mois cadeau. Vous voyez, un mois, c'est un mois puissant et c'est de très très bon augure quand il y a l'archétype principal qui tombe en arcane majeure. Ok, on va aller voir le but, le focus. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est beau ça, il y a du mouvement. Cavalier de coupe, c'est marrant parce qu'il y avait une carte comme ça pour le taureau aussi. Le but, le focus, le besoin de votre mois, de notre mois, c'est de suivre son cœur et d'avancer en fonction de son cœur. En fonction de ses émotions. Le cavalier de coupe, il entreprend les choses parce que c'est un cavalier. Tous les cavaliers, ils avancent. Ça, c'est une certitude. Lui, par contre, il suit vraiment son cœur. Il suit les gens qu'il aime. Il sait qui il aime. C'est ça que je capte. C'est un super mois, la vache. Pour vous les vierges, comme vous vous êtes reconnectés depuis un certain temps, parce que c'est là d'où vous venez aussi, à qui vous êtes vraiment, vous êtes à l'aise avec qui vous êtes, il y a plus de yoke, il y a moins de complexes, on va dire, et ben du coup vous filez droit vers des domaines de cœur, des activités de cœur, des gens de cœur, et le cavalier de coupe, il parle d'amour, c'est-à-dire que pour nous les vierges, c'est toujours un peu compliqué de mettre des mots sur des émotions. Parce que mettre des mots, on sait, comme on est mercurien, mais sur les émotions, c'est plus compliqué. Et là, par contre, c'est un super mois pour faire des déclarations d'amour, d'amitié, de dire aux gens, d'aller vers les gens et de leur dire que vous les aimez.
C'est trop joli. Ok. Qu'est-ce qui va être facile, utile? Quel outil vous pouvez utiliser? La famille, les amis et surtout les enfants. 6 de coupe, c'est l'enfance. C'est un super mois pour avoir de très bons contacts avec ses enfants, si vous avez des enfants, d'accord? Si par exemple vous étiez en bise-bise et tout ça, c'est un super mois de réconciliation. C'est un mois un peu intrafamilial également. Et le 6 de coupe, c'est une carte karmique, hein, c'est une carte de famille d'âme. Waouh! Je viens de capter un truc. Ok, le cadeau. Il peut y avoir aussi, pour certaines vierges, certaines vierges, une reconnexion avec une âme connue, d'une autre vie, hein. On peut appeler ça âme sœur, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, j'en ai marre de mettre des mots parce que, je vous avoue, je fais une petite parenthèse. Des fois, je vois des trucs, mais tellement perchés sur les réseaux. Faut faire attention quand même. On reste des humains. On a des âmes, mais on reste des humains quand même, hein. Quand on fait ça, par exemple, on a mal. Donc, on n'est pas qu'une âme, hein, quand même, je vous le dis. 6 de coupe, ouais, il y a une possibilité de reconnexion avec une âme connue. Ouais. Une âme d'une autre vie. Alors, ça peut être au niveau, je sais pas moi, amical, amoureux, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a de la douceur. Super, c'est très très beau, c'est magique jusqu'à maintenant, hein. Quel est le défi? Quel est le caillou dans la chaussure? Qu'est-ce qu'il faut dépasser? Qu'est-ce qui sera moins facile? Le page d'épée, j'adore. Eh ben, figurez-vous que nous, les vierges, on est très mercuriens, ce que je vous disais, sauf que ce mois-ci, en fait, on n'arrivera pas trop à réfléchir, ok? On n'arrivera pas trop à analyser avec la tête. Notre cerveau, ce mois-ci, il est un peu, il est dans, je sais pas, il est dans les nuages. Page d'épée, il est très incisif, il est curieux, il cherche, il est méthodique, il s'instruit, il est génial, hein. Mais là, ce sera plus compliqué. Pas parce que le mental est compliqué, il n'est pas non plus tombé comme ça, hein. Mais parce que là, en fait, on fait appel à son cœur et on n'a tellement pas l'habitude que, en fait, on suit ses émotions, on suit ses envies, on a envie de parler aux gens qu'on aime, on a envie de leur dire qu'on les aime. Il y a sûrement une reconnexion d'âme qui n'est absolument pas explicable dans les livres. Parce que le page d'épée, il est curieux, il cherche dans les bouquins. Mais il y a sûrement des choses que vous pourrez pas trouver justement de raison à ça, d'explications concrètes. Non, c'est juste, il y a des reconnexions de cœur, hein. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ce mois? En plus, moi qui suis, waouh, waouh, waouh. Allez, on va aller voir. Au niveau du job, de la carrière, de la vie pratique, si vous êtes à la retraite ou si vous n'avez pas de job, vous voulez plus de job, la vie de tous les jours, la vie quotidienne et le job. Ok. L'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Ok, eh ben ouais, ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. Regardez, il y a une planète, les planètes sont alignées, j'entends, il y a la Lune qui vient. Waouh, alors c'est un mois de surprise. C'est un mois de surprise et surprise, non, ça résonne. Pourquoi je dis ça résume? Ça résonne bien avec le mot cadeau pour moi. Une proposition qui sort de nulle part, vous étiez déprimé, pouf, une augmentation, une proposition de partenariat, je sais pas, la proposition, un truc chouette. Une résolution d'un problème pratique que vous aviez jusqu'à maintenant et bim, je sais pas, vous vous levez un matin et vous êtes béni des dieux. L'inattendu vient réveiller vient réveiller les plans. Est-ce que, je sais pas, vous aviez un projet avec quelqu'un? Un projet avec quelqu'un, tout simplement. Je sais pas, moi, un projet de quoi? De vacances, d'achat, je sais pas, moi. Et puis là, bam, vous tombe dessus quelque chose qui vient complètement changer les plans. Je sais pas, vous aviez accepté une formation dans votre boîte et puis là, il y a un chasseur de tête qui vous appelle et qui vous propose un truc de fou, quoi. C'est vraiment ça, c'est top, hein. J'espère que vous me direz, dis donc, c'est un mois magique. Je vous le dis, c'est un mois magique. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Parce que déjà, là, c'était bon relationnel. Abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Bon, bah voilà, ça résume ce que je vous ai dit. Je sentais bien que c'était relationnel. Pour moi, c'est famille, amis, collègues, voisins, etc. Ouais, on reçoit quelque chose, on reçoit un cadeau. J'ai l'impression, genre, tomber du ciel. Comme la chanson. Parce que depuis tout à l'heure, vous savez quoi? C'est marrant, j'avais la chanson de Jacques Higelin, là, tomber du ciel, nananana. Et je l'avais. C'était pour nous parce que du coup, je l'avais en faisant les tirages en accéléré. Ouais, c'est un cadeau tombé du ciel. Donc, ce qui va, alors je sais ce que, oh là là, je sais pas forcément, mais ça va bouleverser tous les plans. Ok, ça, en fait, comme ça, c'est la vie pratique, c'est aussi le job, hein, bien évidemment, mais c'était la vie pratique. J'ai l'impression que il y a quelqu'un, il y a une relation, peut-être quelqu'un du passé, hein, de votre enfance, ou alors d'un passé beaucoup plus lointain, hein, d'une autre vie. Vous recevez comme cadeau la présence de cette personne qui sera digne et ça change tous vos plans, que ce soit matériel, que ce soit relationnel. Ça change tout. En fait, vous voyez plus du tout les choses pareilles. Et vous qui êtes pragmatique et tout ça, vous savez pas comment l'expliquer, mais votre cœur vous appelle à quelque chose. C'est un truc de fou, ce tirage. Je vous le dis, c'est un truc de fou. J'ai hâte d'aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Oh, la vache!
La bonne porte, tu es là où tu dois être. Il y a une porte qui s'ouvre. Ah là là, vous n'allez pas pouvoir vous expliquer. Hein, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez triste, que vous soyez gay, que ce soit compliqué, que je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci. Et moi, du coup, j'ai vraiment envie de savoir maintenant pour moi. Mais il y a quelque chose qui se passe ce mois-ci où vous vous dites, je sais pas, pendant des mois, pendant des années, c'était compliqué, rien n'était dans les cases et tout. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, où il y a une proposition, il y a quelque chose qui tombe du ciel, un cadeau du divin. Vous, ça s'appelle un cadeau du divin, qui tombe et tout se met dans une case et vous avez même plus, vous réfléchissez plus en fait, vous suivez votre cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, ouais, et c'est quelque chose que vous avez appelé de vos voeux. Ah là là, c'est quelque chose de mystérieux, de mystique avec la grande prêtresse, hein. Et qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Wow! Et donc, du coup, il y a du déplacement d'énergie. C'est énigmatique. Alors, je ne vais pas dire pour toutes les vierges que, par exemple, vous êtes en couple et puis là, il y a quelqu'un qui vous tombe dessus d'extérieur, vous ne pouvez pas résister. C'est une possibilité. Hein, je vous le dis, c'est pas pour tout le monde. Hein. Ou alors, du coup, vous étiez célibataire, coincé dans votre célibat, ou alors bien dans votre célibat. Et là, il y a une porte qui s'ouvre. Et alors, sincèrement, avec le 6 d'épée, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de bouger, d'aller vers cette personne, d'être attiré par cette personne, mais c'est une attirance qui est mystique, une attirance qui est magique, une attirance qui est énigmatique, en fait. Et on part d'un endroit pour aller à un autre. Est-ce qu'on part d'une personne pour aller à une autre? Je ne sais pas, hein. Mais j'aimerais bien, je sais pas. En tout cas, c'est possible aussi. Je viens d'entendre un message qui est aussi des résolutions. Si vous êtes en couple et qu'il y a des couacs, il peut y avoir une résolution magique. Vous savez pas pourquoi. Vous vous engrainez, vous engueulez la veille au soir et d'un coup, résolution le matin, tout va bien, tout le karma est résolu. C'est possible aussi, ok? On va voir ça comme ça. Pourquoi il y a 2 cartes? Message de votre âme, pourquoi il y a 2 cartes? Persévérance, remonte tes manches, ce que tu vises fait sens dans ta vie. Dépendance, rappelle-toi que tu es libre. Ouh là 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 là. Que ce soit au niveau de la vie matérielle, carrière, au niveau de la vie affective, l'ermite, c'est vrai qu'il est libre. Hein. L'ermite, il est libre hein, parce il suit son propre chemin. Alors, il y a peut-être des surprises, hein, au-delà du cadeau ce mois-ci, qui vont vous tomber dessus. Ça va changer le destin, ça va changer le cours des choses, ça va changer votre vie. Et ne culpabilisez pas, parce que votre âme, elle dit, mais attends, tu n'appartiens à rien, à personne, ni à personne, ni à un employeur, ni à quelqu'un dans un couple, ni à une famille. Tu es libre, tu es une âme libre et tu fais ce que tu veux. Ce que tu vises fait sens dans ta vie et ouais, faudra du courage, je sais pas, pour faire quoi. Il y a du bouleversement de situation dans le bon sens, mais avec la magie du destin, j'ai l'impression. Pouloulou! Alors, qu'est-ce qu'on a, mes amis? En gros, vous savez quoi? Vous aviez prévu quelque chose et en fait, il y a un élément que vous pouviez pas prévoir. Une comète, une météorite, un truc, un changement qui vous tombe dessus, qui fait, bah maintenant, tout ce que vous aviez prévu en bon mercurien, non, vous suivez votre cœur. Je sais pas comment vous expliquer. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, et en plus, il y a une tripotée de trucs, quoi. Alors, il y a la lettre qui est partie loin là-bas, c'est la lettre J qui est sortie du cadre, qui est carrément tombée sous mon canapé, je vous le dis. Donc la lettre J, on enlève. On a la lettre U, on a la lettre A, on a le Verseau, on a le Gémeaux. Je vous donne tout ça, c'est que des synchronicités. On a l'amour avec un grand A en plein milieu. Padre Pio, ok, donc il y a bien quelque chose relié il y a du magique, il y a du... C'est relié à Padre Pio, c'est un truc de fou. On a le Diplodocus, c'est une âme, une vieille âme. Là, je suis en train de faire un tirage d'âme, c'est un truc de fou. La métamorphose complète. On suit ses émotions, parce qu'on est comme la petite étoile de mer, on se laisse porter par les flots. Et on change de rocher, j'entends. C'est un nouvel ancrage, une nouvelle perception des choses. Wow, c'est quelque chose que vous avez peut-être ressenti en rêve ou que vous allez ressentir en rêve. C'est un rêve éveillé que vous vivez. C'est un truc de fou. Et alors la licorne, elle rajoute de la magie là-dedans, quoi. Visez bien les lettres là. Donc, il y a la logique qui est sortie. Et là, on a le chakra du plexus. Donc, le bonheur, le rire, la joie. Vous vous rayonnez, vous vous sentez heureux, heureuse. C'est un truc de fou, ce tirage. J'en ai jamais fait un comme ça.
Je m'y attendais pas du tout. Ah, pas du tout, du tout, du tout. Et ben, j'espère que vous me direz, mes petites vierges. Hein. Et puis moi, peut-être aussi, je vous communiquerai un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie au mois de juillet. Quelque chose d'inattendu, une surprise. Voilà, ça tombe sur vous, mais ça redistribue toutes les cartes. Hein, vraiment, ça redistribue les cartes de votre vie. Et n'oubliez pas que vous êtes libre, vous n'appartenez à rien ni à personne. Ça, c'est important. Je vous fais des gros gros bisous. Dis donc, allez voir vite fait votre ascendant, votre lune et votre planète Vénus, hein, pour un complément. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis les Capricornes et bienvenue dans votre tirage des énergies du mois de juillet. Dis donc, le taureau et la Vierge, c'était très très fort. On va aller voir pour vous le cadeau, comment ça résonne. Donc je vais aller chercher la petite carte, ça c'est votre mantra. On va aller voir justement la relation entre ces deux cartes. Le focus, le besoin, le plus, le moins, la vie matérielle, relationnelle, sentimentale avec ça et le message de votre âme. Est-ce que tout est bien mis? Bof. Bof, 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 bof. Et voilà, et à la fin, j'irai rajouter des breloques en général. C'est parti. ASDP, super, bah, le cadeau, il est direct. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Ouais, alors moi, je vous le dis tout de suite, la vibe. En plus, je sentais qu'il y avait un des 3 choix, c'était ça, et c'était pas les 2 premiers. Donc voilà, j'ai eu cette intuition en faisant le tirage en accéléré. Je pense que vous, c'est votre vie professionnelle, votre vie active, vos projets. Hein. ASDP, on prend le pouvoir. Moi, je sens le pouvoir dans quelque chose, mais dans la vie pratique. Je vous le dis, mes amis Capricorne. Après, je peux me tromper. Hein, ça se trouve, ça va être ouf là et puis pas ouf ici. Hein, on ira voir. Mais je le sentais. Je sentais qu'il y avait un des 3 choix où le cadeau, c'est vraiment... ça peut être financier, ça peut être ouais, accéder à des responsabilités, avoir un succès. Ouais, je le sens, je le sentais, c'était pour vous. C'est ça le cadeau. Je pense que c'est pratique et pro. On va aller confirmer. Mais en tout cas, c'est aussi, vous avez le vent en poupe. Vous avez du succès personnel. En fait, je sens, ça cadre très bien avec votre signe de Capricorne qui est quand même lié... à la voie professionnelle, la vocation, le fait d'être constant dans le but, vous savez, vous êtes la maison 10, hein, la maison de la place dans la société, la carrière, la visibilité. C'est un mois comme ça pour vous, j'ai l'impression. Vous prenez en superbe. Alors, c'est vrai que je dis professionnel, peut-être que c'est en général, hein, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a comme besoin, focus, sur quoi vous devez vous concentrer ce mois-ci? Le 5 de bâton, le fight. Ok, donc cette épée, à vous, c'est une, waouh, c'est une autre énergie encore hein, que le taureau, la Vierge. Le cadeau, c'est vous c'est grâce à votre travail que vous y accédez. J'entends les lauriers de la victoire, vous avez bien bossé et lâchez pas le morceau. 5 de bâton, ça peut faire des jaloux. Je vous avoue, hein, votre réussite peut faire des jaloux. On glisse sur la jalousie. Moi, mon papa m'a toujours dit un truc. Quand je souffrais de la jalousie des autres, il me disait, mais tu sais, c'est parce que tu es éclatante. Parce que si on ne te voyait pas, eh ben, il n'y aurait pas de jaloux. Donc, prends ça bien. Je vous donne cette petite anecdote de papounet. Voilà, très personnel. 5 de bâton. Ouais, on lutte. Hein, ouais, on fait des jaloux, mais c'est pas grave. C'est parce qu'on a la classe, en gros. Ok. Alors, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui peut être facilitateur ce mois-ci qui est facile? 4 de pentacle en facilitateur, c'est drôle votre mois, dis donc, j'aime bien. Mais c'est boulot quand même, hein, je le sens, ou vie pratique, je sais pas, ou place dans la société, place dans la famille, il y a un truc comme ça. 4 de pentacle, c'est on reste sur son objectif, sur sa voie, on ne bouge pas de ses lignes. C'est un super conseil, ce sera facile pour vous. On ne se fait pas détourner l'attention, on ne se détourne pas de son objectif, on reste arrimé à ce qu'on sait, à sa maîtrise. Ça va très très bien avec vous, mes amis Capricorne. Hein. Pas d'influence, pas d'emprise, il n'y en aura pas. On vous conseille de rester arrimé à vos valeurs, vos principes, votre focus, vos objectifs, et tout ira très très bien. Eh ben, j'ai l'impression de Lancelot, vous, je sais pas comment dire, quoi. Un truc comme ça, c'est bon ça. Hein. Qu'est-ce qui va picoter? Qu'est-ce qui sera plus compliqué pour vous, mes amis Capricorne? Le défi à relever. Et franchement, avec les énergies un peu de chevalerie là que j'ai, il n'y aura pas de problème, je crois. Ah, le roi de Pentacle. Alors, c'est drôle comme défi. Faudra pas être dans l'ostentation, ok? Alors oui, vous avez le vent en poupe. Oui, je pense que vous êtes dans la réussite sociale, professionnelle, financière, immobilière, tout ça. Et c'est génial. Néanmoins, pas besoin de faire le malin, faire la maline. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je sens avec le roi de Pentacle. Regardez, le roi de Pentacle, il dit hey, regarde, j'ai un gros gâteau, et puis j'ai un super trône, et j'ai un domaine.
Le roi de Pentacle, il est très sympathique, hein. Au demeurant, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, il est dans l'aspect plus piquant. Donc, il ne faut pas non plus... j'ai entendu ostraciser. Je ne sais même plus ce que ça veut dire. Si, c'est... Pas d'autoritarisme, pas de c'est moi, pas de cri. En fait, de la classe, hein. Vous allez avoir la chance. Je pense que vous allez avoir des réussites, hein. Dans la matière, ça va être visible. Il y a aussi une autre phrase qui me vient. Pas besoin de parler de votre réussite, le bruit s'en chargera. C'est marrant, avec vous, j'ai des dictons comme ça. Pas besoin de crier sur tous les toits que vous avez réussi quelque chose. En toute humilité, vous continuez votre bout de chemin, hein. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Le bruit se chargera de la réussite. C'est pour ça que ça fait des jaloux, je crois. Ah, c'est chouette, j'aime bien vos énergies de gagnant, quoi. Là, c'est vraiment c'est du coaching gagnant. Mais ne soyez pas dans l'ostentation, tout ça, hein. Pas la peine de provoquer. Même s'il y en a qui vous ont mis des bâtons dans les roues avant le succès, pas besoin de les provoquer. Je vous le dis, conseil de breloque. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie professionnelle, matérielle, les projets, tout ça, tout ça? Et ben voilà, opportunité, crois en ta chance. Si votre situation financière, professionnelle, matérielle, vos projets n'avançaient pas, votre quotidien était enlisé, c'est un super mois pour récolter. Vous n'avez pas une clé, vous en avez plusieurs. Ouais, ça sonne bien, hein, avec votre vie matérielle. Je le savais, je le sentais. Ça va abonder. Et vous savez quoi? Parce que en fait, vous avez la classe, parce que vous avez créé votre chance. Ces derniers temps, le cadeau que vous recevez, c'est des opportunités parce que vous avez bien bossé dans la matière. Vous avez peut-être bien bossé sur un projet au boulot. Vous avez, je sais pas, vous avez bossé pour avoir un prêt. Je veux dire, vous n'avez pas lâché l'affaire et tout. Ça va le faire. Super, je suis très contente pour vous. Dis donc, au niveau matériel, c'est top pour vous, c'est indéniable. Je fais juste une mini pause, les gars, parce que je vois que je n'ai plus de batterie sur ma caméra. Ça va couper tout de suite. Je reviens, je mets pause et je touche à rien. Allez, c'est reparti, mes petits chouchous des Capricornes. Tout est bien branché. On va aller du coup dans le domaine relationnel. Donc, la communication, l'aisance avec les autres. Là, il y a un petit peu de fight, donc on va aller voir, hein, si ça ressurgit là ou si c'est tranquille, c'est famille, amis, voisinage, tout ça. On a quoi? Ah, j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'émotion pour vous parce que pour l'instant, j'étais très Capricorne, tu vois. Tu vois, j'allais dire. Émotion. Tes émotions disent vrai. Ok, alors vous savez, au-delà des émotions, j'y vois ça, moi. Il y a des gens qui vont être heureux pour vous. Il y a des gens qui vont être contents pour vous. Il y a des gens qui vont être bienveillants avec vous. Il y a des gens qui vont être en colère contre vous. Il y a des gens qui vont faire inquiet pour vous, genre oh là là, tant de réussite. Il y a des gens qui vont pas en revenir. Il y en a qui vont avoir la nausée. Il y en a qui vont être tristes. Parce qu'il y a du changement dans votre vie, dans la matière. C'est ça le cadeau. Et le cadeau aussi, c'est que vos émotions, en fait, votre intuition aussi, je pense, vous allez faire du tri au niveau relationnel, mes amis Capricornes, j'ai l'impression. Parce que en fait, vous savez, des fois, il y a des gens, ils sont habitués à nous voir un peu au fond du trou, communément. Et puis, ils sont là, ça c'est génial. Mais quand on va mieux, ça les arrangeait plus quand on n'allait pas bien. Vous, il y a un mieux-être, hein, ça c'est important. Vous allez voir la réaction des autres, c'est drôle. Les émotions des autres. Et vous allez pouvoir voir les gens vraiment pour qui vous comptez. Et sur qui vous pouvez compter, et puis pas le reste. Dis donc, votre mois guerrier, c'est un mois guerrier. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre petit cœur, votre vie sentimentale? Ouf! Ok, donc c'est bien ce que je pensais. On est vraiment dans un mois dans la matière. Le succès est là. Il faut optimiser vie matérielle, professionnelle, financière. Vie sentimentale, régression, pente glissante en vue. À toi de voir. Pouah, cette carte, elle pique quand même. Est-ce que dans le relationnel, par exemple, je vous donne un exemple, je vais vous dire un truc. Je vous parle d'un truc. Je vais vous donner c'est pas une histoire à moi, c'est mon meilleur ami, mais je pense pas qu'il regarde ces vidéos-là, il m'en voudra pas même, de toute façon. Est-ce que je dois le dire? Parce que s'il regarde, j'ai un doute. En tout cas, même dans le couple, voilà. Même dans le couple, des fois, quand on a des changements dans sa vie pro, alors qu'on n'était pas heureux avant, et bien finalement, le conjoint, la conjointe, qu'on pensait qui était là pour nous, quand on change de vie, parce du coup on accède à quelque chose, il peut y avoir aussi dans le couple, si vous êtes en couple, quelqu'un qui n'est pas si heureux que ça pour vous, parce que finalement vous lui échappez. Voilà, je l'ai posé, c'est peut-être que pour une personne, d'accord? Pour le reste, parce que ça c'était très spécifique, il y a peut-être qu'une personne qui me regarde qui avait besoin d'entendre ça ou d'être prévenue, hein, en amont. Si par exemple vous êtes célibataire, attention, parce que peut-être que vous avez été aussi dans le célibat très longtemps, parce que vous vous êtes concentré uniquement sur le job.
voyez, il faut le voir comme ça. Attention aussi, avec le roi de Pentacle, à pas dire, bah, c'est pas grave, j'ai ma vie professionnelle, ça me comble, tant pis, j'ai pas envie de tomber amoureux. Faites attention à pas retourner dans un truc trop matériel. Il est particulier, hein, votre tirage sentimental. On a quoi? Le page de Pentacle, ouais. Et l'huile de Pentacle, on n'a que du boulot, vous voyez. Réservez une petite place quand même à l'amour dans votre vie. Même si là, vous accédez à un bonheur ultime au niveau matériel. Là, c'est vraiment 2 poids 2 mesures, hein. N'oubliez pas. N'oubliez pas que votre cœur a aussi besoin de ressentir, de vivre des choses. Ne vous enfermez pas uniquement dans la voie professionnelle, la réussite sociale et tout. Petit conseil, mes amis. C'est un petit conseil en amont, donc vous pouvez toujours changer les choses. Restez ouvert à autre chose que le travail, parce que là, on n'a que du travail. Page de Pentacle, la 8 de Pentacle, c'est que ça. On est trop sérieux et du coup, on veut plus laisser de place à l'amour. Faites gaffe, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce que votre âme veut partager avec vous ce mois-ci, mes amis Capricorne? Ouf, donc on est là-dedans. Votre âme, elle dit attention à l'ego, la modestie a du bon dans ta situation. Eh ben dis donc, mes amis Capricorne, le tirage, il pique un peu là quand même, hein. Bon, il faut voir le truc, c'est que vous avez vraiment accès à un merveilleux cadeau. Mais il ne faut pas vous emballer, d'accord? La modestie a du bon dans ta situation, on en revient à pas d'ostentation, pas se sentir le roi, la reine. Pourquoi? Parce qu'au niveau sentimental, c'est compliqué. Vous voyez? Il y a aussi, je reviens sur ça, c'est rare que je revienne sur ce que j'ai dit, mais parce que là, je trouve ça dur. Continuez à voir les gens autour de vous, malgré, je sais pas, une réussite fulgurante et tout, c'est peut-être juillet, août et plus, hein. Oui, ça crée des émotions chez les autres, alors oui, il faut trier ceux qui sont contents ou pas contents, mais il ne faut pas être trop cash. Il faut essayer de comprendre pourquoi les gens ils réagissent comme ça. Il y a de l'empathie, hein, à avoir ce mois-ci. Je ne doute pas que vous en ayez, mais comme là il y a la réussite, comme il y a le fight, des fois on ne fait pas attention à ça. D'accord? Ne rentrez pas en conflit avec des mauvaises personnes non plus. Je sais, il est bizarre le message, mais c'est parce que ce message-là, à la fin, je me suis dit quand même, il faut leur dire. Alors, petite breloque pour vous, mes amis du Capricorne. Et puis, veillez bien à aller voir votre ascendant, vous, votre lune, et surtout votre planète Vénus. Parce que votre planète Vénus dans le thème astral pourra vous donner d'autres indications. Et vous avez plein de lettres, là. On a quoi? On a V, O, S, Z et P. Ok, la vache, j'ai jamais eu autant de lettres. Ok, ça, c'est des synchronicités. On a le signe du Gémeaux, qui est là, au-dessus des émotions. On a encore l'As d'épée, vous voyez? L'As d'épée, il ne faut pas qu'il soit mauvais dans votre vie sentimentale. C'est important. À part pour le petit exemple que je vous ai donné, si quelqu'un dans votre couple n'est pas heureux de votre réussite, bon bah voilà, c'est clair, il faut couper quoi, faut trancher. La flèche de Cupidon. Ouais, laissez quand même une place à votre vie sentimentale, hein. C'est important de ne pas oublier votre vie sentimentale. Le Capricorne, il est relâ, hein. Ouais, ouais. Moi, je vous kiffe, mes amis Capricorne, parce que oui, vous, c'est boulot, 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 mais c'est pas que ça, votre archétype. Parce que, par exemple, émotionnellement, vous ressentez plein d'émotions, mais vous êtes beaucoup plus pudique que les autres. Parce que vous êtes beaucoup plus responsabilisé par nature et beaucoup plus responsable. Là, on va peut-être vous donner accès à des super responsabilités. Bah, n'oubliez pas, ne commettez pas l'erreur d'oublier votre vie émotionnelle et sentimentale. N'oubliez pas. Ouais, c'est un cadeau magique. Ok, donc là, on est vraiment dans un méga cadeau, hein, matériel, hein. Vos rêves. Vos rêves vous aideront à y voir clair aussi sur la vie émotive et tout ça. Comptez sur votre intuition, hein, ne fermez pas votre intuition. Et puis, l'ancrage, oui. Alors, on est quand même dans beaucoup d'ancrage là, hein. Il n'y a que des cartes de Pentacle. L'ancrage a du bon, le fait de dire c'est comme ça et pas autrement. Je sais pas pourquoi. Dans votre vie sentimentale, je vais retirer une carte à la fin parce que ça me chiffonne pour vous. Il faut y mettre de la souplesse quand même, hein, un petit peu de souplesse, les gars, hein. Ne soyez pas les gars, les filles, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, attention, la tour. La tour, c'est que vous pourriez perdre quelque chose qui est finalement... Alors, le message est dingue. Ça, c'est pour les gens en couple. Alors, j'avoue que mes amis célibataires, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est profiter de cette victoire et ne vous enfermez pas que dans votre vie professionnelle. C'est important. Mais, je sais pas, là, c'est peut-être qu'une personne qui doit entendre ça, mais attention, parce que peut-être que vous allez passer à côté des émotions de la personne avec qui vous êtes en couple. D'accord? Ça me chiffonnait, j'ai dû rajouter une carte. Et faites attention, ça peut vous tomber dessus, genre, bon, bah, ciao, bye bye, parce que tu t'occupes plus de moi, tu t'occupes que de ça.
Faites gaffe à toujours prendre soin, quand même. D'accord? Ça, c'est important. Allez, je vous fais des gros bisous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. J'espère que vous me raconterez ce que c'est, ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!